Shavua Tov, Israël Shlomo Schwimmer a grandi en Afrique du Sud, à Johannesburg. D'une famille traditionnelle, son oncle, Dr. Randy, s'est rapproché du judaïsme lorsqu'il était à Londres. Lorsqu'il est revenu à Johannesburg, eh bien, son neveu, Israël Shlomo Schwimmer, allait souvent le fréquenter, et comme cela, il s'est rapproché de plus en plus du judaïsme. À cette époque, il étudiait dans une école juive, mais bien que l'école était pour des juifs, mais ce n'était pas une école qui était religieuse. Mais il a commencé à mettre le talit, les tzitzit. Alors le directeur a proposé aux parents que pour le bien de l'enfant, ça serait bien qu'il va à Torah Academy, à l'école Chabad, et en effet, c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'il avait 10 ans, les docteurs ont découvert chez lui un problème à l'œil, une rétinite pigmentaire, c'est-à-dire que la rétine grossit derrière l'œil et fait après que la personne ne peut plus voir. Si c'est un enfant, il ne pourra plus voir à 100%, si c'est un adulte, il ne pourra plus voir à 90%. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé de manière pour enlever cette maladie. En tous les cas, les parents étaient très affolés. Ils ne savaient vraiment pas quoi faire. Les médecins ont conseillé de mettre des lunettes de soleil, comme ça peut faire que la maladie ne va pas se développer aussi vite, mais en tous les cas, c'était question de temps, et c'est sûr et certain que ça allait arriver. Alors, l'oncle, Dr. Randy, a proposé d'aller chez le rabbi, vu que les médecins, de toute façon, ils ne peuvent rien faire. Et en effet, une quinzaine de juifs d'Afrique du Sud sont partis chez le rabbi à l'occasion de Shmini Atzeret et Simchat Torah. Et lorsqu'ils sont arrivés, c'était au Shana Rabbah, c'était la veille de Shmini Atzeret. Et donc, ils sont passés chez le rabbi. On peut voir ici le rabbi qui sort de 770 et qui va dans sa soukha. Et de la soukha, le rabbi donne à tout le monde du lekar, un gâteau au miel qui symbolise donc la douceur pour avoir une douce année. On peut voir aussi comment il y a donc le docteur Randy avec son neveu, Israël Shlomo, qui passe devant le rabbi. Qu'est-ce qu'il a fait? L'oncle a dit, voilà mon neveu, Israël Shlomo de Johannesburg. Il n'a rien dit de plus. Le rabbi a donné du lekar à Israël Shlomo et il lui a dit une bénédiction pour que tu puisses étudier la Torah avec les yeux ouverts. La joie qu'il y avait lorsque le rabbi a souhaité ça, tout le monde était très content, compris qu'il y a une bénédiction du rabbi exceptionnelle. En plus, ils n'ont rien demandé au rabbi, il a juste présenté Israël Shlomo Schwimmer d'Afrique du Sud, Johannesburg, rien de plus. Et le rabbi directement a su quelle bénédiction avait besoin cet enfant, et le rabbi lui a donné. Bien, les fêtes sont passées. Donc c'était Shabbat, c'était en 1983, donc c'était Shabbat et dimanche, la fête de Shmini Atzeret et Simchat Torah. Lundi, Dr. Randy avait préparé pour son neveu d'aller voir plusieurs docteurs à Manhattan. Ils sont partis voir les docteurs et ils devaient avoir les résultats le lendemain, le mardi. Le lendemain mardi, il y avait une réunion, un kinous, un rassemblement d'enfants chez le rabbi, vu que le rabbi, il a formé les tzivot Hashem, les soldats d'Hashem, donc c'est les enfants. Et les enfants, le rabbi leur a donné 12 psukim, 12 versets de la Torah écrite, de la Torah orale, à mentionner, à dire, à répéter, etc. Et lui, comme on peut voir, il a eu le verset de Veshinantam, Levanecha, Vedibartabam, etc. Donc, comme il a dit ça devant le rabbi, devant tous les enfants, etc. Et après, à la suite de ce rassemblement, ils avaient pris rendez-vous, ils devaient rencontrer son oncle, pour que son oncle va lui raconter, va lui dire les résultats des médecins de Manhattan. Lorsque son oncle est revenu lui annoncer, il lui a dit, écoute, tous les médecins à Manhattan, ils ont dit c'est impossible, d'après les dossiers que nous avons reçus d'Afrique du Sud, c'est impossible que c'est le même enfant. Cet enfant n'a strictement rien. Et en effet, ils sont repartis en Afrique du Sud, à Johannesburg, ils sont repartis voir les médecins. Les médecins, ils ont dit, il n'y a aucune explication, mais l'enfant n'a plus rien, il n'y a rien du tout. C'est quelque chose que jamais
nous est arrivé, et l'enfant a plus rien du tout. Donc en autre mot, le rabbi a totalement enlevé cette maladie-là pour que cet enfant va pouvoir étudier la Torah avec des yeux qui sont ouverts. Il est écrit que lorsque Mashiach va venir, les premiers que Dieu va guérir, c'est ceux qui sont aveugles. Dieu va guérir tout le monde lorsque Mashiach va venir, mais les premiers, c'est ceux qui sont aveugles. Mais de nos jours déjà, à chacun de nous, d'aider des autres qui sont autour de nous et nous-mêmes à ouvrir les yeux pour étudier la Torah avec les yeux ouverts. Quand on est juste après Simchat Torah, le moment où on se réjouit dans la Torah, et bien à la suite de ça, il faut passer à l'action, étudier la Torah. Grâce à Dieu, nous avons des yeux, nous avons des oreilles, nous avons une bouche, nous avons un corps, etc. Et tout ça est fait uniquement pour servir Hachem, comme le Talmud le dit, Ani lo nivreti el aleshamesh et koni. Je n'ai été créé uniquement pour servir mon Créateur, servir le Créateur, c'est en étudiant la Torah, en accomplissant les commandements divins, en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance pour embellir ce monde, pour empresser la venue de Mashiach Na ou Shavuot Tov.